A pinhole camera captures an image upside down. Ok, bah écoutez, c'est parti. Bonjour YouTube, on se retrouve pour notre premier tuto sur Unreal Engine 5. Unreal Engine 5, logiciel qui est créé par Epic, qui a été fondé en 98 et dont l'un des dirigeants s'appelle Tim Sweeney. Tim Sweeney, incroyable, je vous conseille de le suivre sur Twitter. Il aime beaucoup poster des news, des nouveautés, des avis et diverses choses, donc voilà, c'est assez riche. Du coup, voilà, on va vraiment reprendre depuis le début comment faire en sorte d'avoir Unreal, où c'est que ça se télécharge, etc. Donc pour pouvoir télécharger, bah, il suffit d'aller sur Internet, vous allez sur le site Epic, et vous allez télécharger l'Epic Games Launcher. Donc l'Epic Games Launcher, notre Epic Games va se lancer, voilà, sur le bon écran, c'est toujours mieux. Et voilà donc le portail Epic Games Launcher. Sur l'Epic Games Launcher, vous allez voir, il y a plusieurs onglets, on va un petit peu les regarder. Le premier qu'on peut voir, c'est donc, vous avez sur la partie gauche, bon, Epic Games, vous avez boutique, bibliothèque, Unreal Engine. Si vous allez sur boutique, bah, vous allez simplement pouvoir acheter des jeux, puisque Epic Games va également, bah, c'est un portail de jeux, un peu comme Steam au final. Vous avez des jeux gratuits tous les mois. Je vous invite à les télécharger. Vous avez la bibliothèque, donc on voit que moi j'ai pas grand chose sur l'Epic Games. J'aime pas forcément jouer sur PC. Voilà, je me suis lancé sur Among Us avec des collègues, parce que voilà, c'est un jeu qui me bottait depuis un certain temps, puis je l'avais jamais fait, donc j'avais bien envie de l'essayer. C'est plutôt fun, hein, c'est cool. C'est assez récréatif, et voilà, jouer à plusieurs, c'est vraiment très rigolo. Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est la partie Unreal Engine. Et là, on voit que l'Epic Games a totalement changé. On a des onglets qui apparaissent en haut, on va les regarder. On a des onglets qui sont en bas à gauche, on va les regarder aussi assez brièvement. Et tout en haut à droite, on peut lancer l'Unreal Engine. Alors, on peut lancer l'Unreal Engine si vous avez l'Unreal Engine qui est installé. On voit que moi, je suis encore sur la 5.1, j'ai pas encore installé la 5.2 officielle, j'avais la 5.2 en bêta. Voilà. Et donc, on va étudier un petit peu ça. Donc, si je vais sur téléchargement, bah, je vais accéder finalement à tout ce qui est en train d'être téléchargé. Là, actuellement, je n'ai rien qui est en train d'être téléchargé. Sur paramètres, on va pouvoir voir des paramètres qui sont uniquement de l'Epic Games. Le système par défaut, est-ce que je minimise la barre des tâches, etc. etc. Voilà, il y a diverses choses. On a le compte qui est ici. Et la partie qui va être la plus intéressante, c'est les onglets qui se trouvent en haut. Hop, vous voyez, je vous montre, je me suis téléchargé un petit logiciel, ou c'est même pas un petit logiciel, d'ailleurs c'est sur Windows, c'est possible d'activer ça, ça va vous permettre comme ça de ne pas me perdre. Donc sur Actu, bah, ça va être toutes les actus qui sont liées à l'Unreal Engine. On voit que la 5.2 est maintenant available. Mais ça va être sur des challenges, sur des templates. Donc des templates, c'est des exemples, des choses que vous pouvez télécharger, des jeux vidéo qui sont sortis sur l'Unreal Engine, des films, etc. Voilà, il y a plein de choses qui sont vraiment assez riches. C'est tout en anglais par contre. Donc voilà, c'est la chose qu'il faut savoir. Vous avez accès également à la chaîne YouTube, à des forums, les roadmaps. Roadmaps, ça permet de savoir, par exemple, si on va dessus. Alors, hop. Voilà, la roadmap, ça permet de savoir un petit peu qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils vont faire. On voit Unreal Engine 5.2, bah voilà, ça c'est leur roadmap. Alors on peut accéder autre part à la roadmap des prochains Unreal Engine. Alors ils en disent pas forcément beaucoup, mais c'est possible de voir un petit peu ce qui est prévu. Ils gardent bien évidemment des choses assez secrètes, comme par exemple le système procédural du 5.2. Bah voilà, c'est quelque chose qu'ils n'avaient pas forcément parlé avant de sortir la version alpha. Mais voilà, c'est toujours intéressant d'aller faire un petit tour dessus pour voir qu'est-ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils en sont, etc. On va pas trop s'attarder sur la partie actu, on va aller sur le deuxième onglet qui se trouve ici, exemple.
Sur exemple, c'est possible de télécharger des exemples, comme par exemple la démo Matrix, qui est téléchargeable. Je ne sais pas si vous l'avez vu, la démo Matrix, qui était sortie pendant, je crois, le show de Jeff Kelly. Je ne sais plus comment il s'appelle ce show, mais qui... Comment il s'appelle? Les Game Awards, voilà, je cherchais. Qui a montré un petit peu la puissance de l'Unreal Engine 5 avant qu'il ne sorte. Et donc c'était téléchargeable sur Xbox et PlayStation 5. Aujourd'hui, on peut carrément télécharger finalement le logiciel, enfin pas le logiciel, mais le point .exe, si je peux, enfin, même pas le point .exe, quoi, le projet, voilà, le projet Unreal Engine de Matrix, où du coup on peut vraiment se balader dans la scène directement dans l'Unreal Editor, comme si finalement c'était votre projet. Donc c'est super intéressant. MetaHumans, qui permet de pouvoir créer des personnages, donc ça se fait pas à l'intérieur de l'Unreal Engine, ça se fait sur un site internet. C'est assez semblable au final à quand vous commencez un jeu type Cyberpunk, vous allez vraiment choisir votre personnage, ses yeux, est-ce qu'il a des pommettes ou non. Donc, bien évidemment, c'est beaucoup plus poussé. Et c'est très chouette, c'est très très bien fait. Vous avez directement les LOD. Les LOD, on verra un petit peu ce que c'est plus tard, pour ceux qui ne le savent pas. Il y a plein de choses, voilà, des petits projets que vous pouvez télécharger. D'ailleurs, des petits projets, mais c'est même plutôt des gros projets pour la plupart. Sur la partie marché, alors ça, c'est l'onglet qui prend le plus de temps à s'afficher. Des fois, ça peut arriver que ça bloque. Moi, j'ai tendance à cliquer sur un autre onglet et à re-appuyer sur Market. Sachez que sur le Market, donc sur le marché, on va essayer de parler en français ici, vous avez plein de choses qui sont téléchargeables, qui sont payantes, mais vous avez énormément de choses qui sont gratuites. À savoir que tous les mois, vous avez ce qu'ils appellent les Free for the Month. Sur la boutique Epic Games Store, ou pour télécharger des jeux, vous avez également des jeux gratuits. Et sur l'Unreal Engine, en fait, c'est exactement pareil. Vous voyez, il suffit d'aller dans Free. Donc là, c'est tout ce qui est gratuit. Il y a beaucoup de choses qui sont liées à Epic, qui vous offrent, que ce soit des personnages, etc., qui sont liés à des jeux vidéo. Vous avez Online Learning, Megascan, donc ça on en parlera plus tard, et les Free for the Month. D'ailleurs, je crois que je n'ai pas encore pris les Free for the Month. C'est parfait, vous voyez, je vais tous les ajouter. Add to cart. Et une fois que c'est fait, je vais me rendre dans mon petit caddie. Ah, j'avais déjà des choses, et oui, vous voyez là, j'ai fait l'erreur. C'est-à-dire que j'avais préchargé finalement des assets du mois dernier, qui étaient encore en gratuit. Et vous voyez, aujourd'hui, ils sont plus gratuits, et j'en avais pour plus de 200 €, quoi. Donc c'est vraiment pas mal. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Donc là, voilà, j'ai enlevé ceux que finalement je n'avais pas check-out, je n'avais pas validé. Et là, vous voyez, ça m'aurait coûté 302,48 €, et maintenant ça me coûte 0, puisqu'ils sont gratuits. Le mois d'après, ils repasseront payants. C'est ce qui s'est passé, moi, avec les assets que j'avais gardés ici, mais que j'avais pas validés. Ah! Ce que je peux vous conseiller, c'est de les prendre. Même si c'est des choses où vous vous dites, ça va pas me servir. Est-ce que ça va pas vous servir aujourd'hui? Ou plutôt, je vais essayer de reformuler ça différemment. Ce qui ne va pas vous servir aujourd'hui, est-ce que vous êtes certain que ça ne va pas vous servir dans 6 mois, 1 an, 5 ans? Même peut-être plus, sait-on jamais. Donc, de toute façon, prenez-les tant que vous ne les avez pas téléchargés. De toute façon, ils ne prendront pas énormément de place sur votre disque dur. Voilà. Donc, moi, je vais faire checkout. Ça m'emmène sur la petite page chargement. On voit que donc le prix de 302,48 €, que ma remise est de 302,48 €. Ça me revient donc à 0 €. Confirmer la commande. J'accepte. Et ces packs sont désormais intégrés sur l'Epic Games. Enfin, du moins intégrés, comme je disais, c'est pas totalement le pack qui est téléchargé. Simplement, ils sont mis dans la partie qu'on va voir juste après, la partie bibliothèque, l'onglet qui se trouve à côté de marché. Et là, finalement, je vais y revenir après, mais là, vous voyez, ça, c'est tous les packs que j'ai pu télécharger gratuitement grâce au Free for the Month, et certains que j'ai pu acheter. Alors, il y en a vraiment peu que j'ai acheté, mais ça m'est arrivé quelques fois. Tous ces projets-là, tous ces packs que vous allez télécharger vont se retrouver dans votre coffre.
Votre coffre, on va pouvoir le filtrer par type. Alors, je vous avoue que le filtre, c'est pas le meilleur filtre qu'Unreal a fait, en tout cas que Epic a fait. J'aurais bien aimé qu'ils puissent me mettre par ordre d'achat. Il y a des choses comme ça qui sont assez manquantes, mais vous pouvez très bien directement ici taper, par exemple, si je tape Tree, vous voyez que ça me montre les packs qui contiennent Tree. Ça ne veut pas dire que les autres packs, il n'y a pas d'arbres. Si je tape végétation, il n'y a même rien en végétation. Voilà, vous voyez, ça illustre un petit peu ce que je voulais dire. C'est pas parce que si je tape végéta, il n'y a pas de végétation dans les packs. Non, c'est simplement que ça va filtrer par rapport au nom. Si par exemple, par exemple celui-ci, Dreamscape Nature, il y a des arbres à l'intérieur, mais vous voyez, ils n'étaient pas affichés. Si je fais Nature, il va s'afficher. Donc voilà, il y a un petit filtre qui est sympa qui se fait par rapport à la nomenclature, par rapport au nommage des choses que vous avez pu télécharger, donc profitez-en. On voit que j'ai un total de 259 gigaoctets qui concerne mon coffre. Donc ça fait pas mal. Si je reviens tout en haut, on va repartir depuis le début de cette fenêtre bibliothèque, mais je voulais vous montrer quand même où se téléchargent les packs qu'on a téléchargés ensemble juste avant. Si je reviens tout en haut de mon bibliothèque, ou de ma bibliothèque plutôt, je vais avoir version du moteur. On voit que moi j'ai deux versions qui ont été installées. J'ai la 5.2, d'ailleurs c'est marrant, normalement il devrait me marquer 5.2, mais bref, passons. Et j'ai la 5.1. J'ai également une petite bulle qui m'indique que j'ai une mise à jour qui est disponible. Vous, si vous commencez l'Unreal Engine, vous ne devriez pas avoir de petit onglet, ou je ne sais pas comment appeler ça, des boutons, avec le nom de la version d'Unreal Engine, puisque ça, c'est le nom de la version 5.20, 5.1.1. Voilà, c'est pas parce que il peut y avoir plusieurs itérations par version, 5.1.1, 5.1.2, etc., etc. Si vous voulez installer un moteur, ça va se passer sur le plus ici, version du moteur. Si je clique, moi, il va tout de suite me passer en 5.0.3, puisque j'ai les deux versions les plus récentes, même si ici j'aurais une mise à jour à faire. Peut-être que je passerai en 5.1.2 du coup, j'imagine. Je vais pas le faire, bien évidemment, ça va prendre un petit peu de temps. Si vous désirez remonter un peu plus dans le temps, c'est-à-dire par exemple aller chercher plutôt les 4, Unreal 4, vous voyez que je peux remonter dans le temps, jusqu'à un certain moment malgré tout. Mais je peux quand même remonter jusqu'à la 4.0.2, qui est quand même une ancienne version. C'était pas le tout début d'Unreal Engine 4, mais quand même. Il faut savoir que généralement, vous avez une nouvelle version d'Unreal Engine. Quand je dis une nouvelle version, c'est la version 1, 2, 3, 4 et 5, qui arrive à peu près en même temps que les nouvelles consoles. L'Unreal Engine 2 était arrivé par exemple à l'époque de la PlayStation 2 et de la première Xbox. Le Unreal 3 pareil avec la PlayStation 3 et la Xbox non c'est la Xbox je sais plus, c'est la Xbox 360, ouais c'est ça. Unreal 4 avec la PlayStation 4 et la Xbox One, non, etc. Ils suivent assez finalement les sorties des consoles, on va dire. Mais entre-temps, vous avez bien évidemment la version 5, la version 5.2 par exemple, par rapport à la version 5.1, a apporté des choses assez incroyables. On viendra un petit peu la regarder plus tard, quand on sera vraiment avancé. Là, pour l'instant, c'est vraiment les prémices, les balbutiements. On regarde un petit peu comment installer Unreal Engine, on va sûrement voir un petit peu l'interface, on y va vraiment tranquillement. Mais voilà, c'est chaque version qui arrive de la version 5, 5.1, 5.2, la 5.3, j'imagine qu'il y aura encore des choses qui vont sortir qui vont être incroyables. Donc c'est pas parce que je passe pas de la 5 à la 6 que ça sera pas génial. La 5.2 a apporté vraiment des choses incroyables. La 5.1, pour faire un petit historique, de toute façon l'historique c'est simple, si on retourne dans Actu, et oui c'est ça, c'était dans Actu, et que je vais dans Roadmap, voilà, vous pouvez avoir directement la roadmap de ce qu'ils ont fait. La 5.1, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont amélioré grandement l'humaine. Je ne sais pas s'ils l'ont marqué ici. Non, c'est marrant, ils l'ont pas forcément marqué ici. Ils ont beaucoup amélioré l'humaine. Ah si, l'humain improvement, voilà. Nanite également. On verra exactement ce que c'est que tout ça. Il
Il y a eu plein de choses qui étaient assez incroyables, mais c'était plus, on va dire, de l'amélioration par rapport à la 5.0. Plus de stabilité, plus de possibilités, on va dire. La 5.2, par contre, elle a vraiment apporté des choses assez incroyables. Mais on verra tout ça. Si vous lancez l'installation d'une version, sachez que même si vous avez la fibre, ça va prendre un certain temps. Les serveurs de Epic ne sont pas les serveurs les plus rapides. Ça peut prendre vraiment du temps. Ça va pas prendre la journée, rassurez-vous, mais voilà, c'est pas dépendant de votre connexion, si c'est lent. Comme je disais, si vous avez une mise à jour, vous allez avoir une petite bulle qui apparaît. Par contre, attention, c'est une mise à jour de la version 5.1. On voit que la 5.2, ce n'est pas dans le même bouton. Ils l'ont vraiment sorti. J'aurai une petite bulle qui apparaîtra quand j'aurai des mises à jour de la 5.2. Quand la 5.3 sortira, dans ce cas-là, il faudra faire le petit plus version du moteur pour installer la 5.3. On va quand même le faire. De toute façon, je lancerai, j'imagine, le 5.2. Non. Quoique je vais quand même attendre. Non, je vais le faire hors vidéo, sait-on jamais, mais il suffirait d'appuyer sur ce bouton et ça mettra à jour. Ou alors, vous pouvez directement appuyer ici, ça mettra à jour. Si j'appuie sur le petit triangle, vous voyez que j'ai des petites options, etc. Créer un raccourci. Voilà. Plugin installé, si je clique dessus, ça me donnera les plugins qui ont été installés. Tout simplement. À partir du moment où vous avez un Unreal Engine installé et que vous lancez un projet, vos projets apparaîtront dans la partie « Mes projets ». Alors j'ai beaucoup de projets où il n'y a pas grand-chose, voilà, c'est plus des projets, comme je disais, je suis enseignant, donc des fois il y avait des projets avec des toutes petites choses par rapport à mes étudiants. Donc c'est pour ça que j'ai aussi beaucoup de projets, même s'il y a quand même pas mal de choses que j'ai fait moi-même qui ne sont pas forcément chargées ici. Mais sachez que si vous faites des projets, normalement, automatiquement, vos projets que vous aurez commencé ici vont tous s'ajouter dans la partie « Mes projets ». Vous pouvez également directement filtrer par nom. C'est plutôt pratique. Donc d'où l'importance de bien nommer ce que vous faites, bien nommer votre travail. C'est quelque chose que je vais beaucoup répéter, mais vraiment une organisation et une bonne nomenclature, c'est très important. C'était vraiment très intéressant. C'est très important pour retrouver votre travail, pour ne pas vous perdre dans on sait que vous avez mis tel ou tel élément, mais également vous allez voir que au fur et à mesure, l'Unreal Engine marche énormément avec la nomenclature, avec le nommage des éléments que vous allez faire. Si je crée des matériels avec des choses spécifiques, avec des noms de ces choses spécifiques, je pourrais aller les récupérer autre part, dans d'autres fonctions, sans trop en dire, pour pouvoir modifier des choses. Et ça, vraiment, ça se fait par le nom. Vous, normalement, puisque vous débutez, sauf ceux qui sont plus confirmés, bonjour à vous. Si vous débutez, vous n'aurez donc aucun projet, puisqu'on n'a lancé aucun projet pour l'instant. Si vous voulez lancer l'Unreal Engine, Squalala, nous sommes partis. Vous avez plusieurs manières de procéder. La manière première, c'est de cliquer sur « Lancer ici ». Ça va me lancer ma 5.2. Je peux très bien, si j'avais la 5.1 qui n'était pas à mettre à jour, je pourrais également lancer la 5.1 directement ici. Si vous voulez lancer l'Unreal Engine d'une autre façon, vous avez également tout en haut à droite, ici, vous avez lancé Unreal Engine 5.1. Pourquoi, tout à l'heure je me posais la question, mais en fait ça y est, je sais pourquoi. Pourquoi est-ce qu'il me propose de lancer en 5.1 et pas en 5.2 ? En fait, tout simplement parce que si je clique sur le petit triangle à côté, en fait, je vais pouvoir choisir la version sur laquelle je vais pouvoir lancer mon Unreal Engine. Ah ! Et en fait, la dernière fois que j'ai lancé l'Unreal Engine, j'ai dû finalement charger un projet qui était en 5.1. Et du coup, l'Unreal Engine a gardé cet historique de 5.1. Et il me propose du coup de lancer par rapport à la dernière version que j'ai lancée d'Unreal Engine, qui était donc la 5.1. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer dessus et je vais passer en 5.2.0. Ça ne l'a pas lancé, ça me l'a juste préparé finalement mon Epic Games à me lancer mon Unreal Engine 5.2. Donc
Donc si jamais finalement je me dis, ah bah non, finalement c'est en 5.1, bah, je peux très bien rebasculer. Là, c'est juste pour basculer d'un moteur à un autre. Malgré tout, voilà, je vais me mettre en 5.2.0 puisque c'est la dernière version. C'est celle que je vous invite à télécharger sur l'Epic Games. Puisque, encore une fois, on ne va pas télécharger l'Unreal Engine directement sur Internet. On va d'abord télécharger l'Epic Games qui ensuite va nous donner accès aux versions du moteur Unreal Engine. Et je vais donc cliquer sur Lancer. A few moments later. Alors, ça va mettre un petit peu de temps. Vous voyez, là, j'ai quelque chose, c'est intéressant. J'aime bien, moi, quand il y a des choses comme ça qui arrivent. J'ai conditions requises. C'est très bien, puisque c'est exactement ce qui va vous arriver si vous installez l'Unreal Engine. À ce moment-là, on peut se dire, mince, l'Unreal Engine ne veut pas se lancer, ça bloque, vous appuyez sur tous les boutons, etc. Sachez que ça sert à rien d'appuyer sur plein de boutons, de cliquer partout dans tous les sens, s'il n'y a rien qui se passe. Vous allez au contraire charger beaucoup plus votre ordinateur de processus, alors qu'il est déjà finalement en train de lancer un processus. Ne vous inquiétez pas, cette condition requise prend un petit temps pour arriver. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. C'est comme ça. Donc il suffit d'attendre un petit peu, et au bout d'un moment, vous allez avoir une petite pop-up Windows qui va arriver, qui va vous demander si vous êtes d'accord pour modifier des fichiers. A few moments later. Comme je disais, ça met un petit peu de temps. Donc ne cliquez pas ici. D'ailleurs, c'est bien que j'en parle. Ici, c'est pour désinstaller. Vous voyez d'ailleurs, même sans que je clique, vous voyez, il faut vraiment prendre le temps. J'ai une petite pop-up qui me dit désinstaller. Bah non, je ne vais pas le désinstaller, il est déjà en train de se lancer là. Mais sachez que si vous avez besoin de désinstaller, ça va se passer directement ici. Voilà. Notre Unreal est en train de se lancer. Alors ce qui est génial, c'est que il faut que je change ça, mais ça arrivait sur mon autre écran. J'avais un petit rectangle Unreal Engine avec justement diverses informations qui étaient en train d'arriver. C'est pas grave. Je changerai ça pour les prochains cours. On est toujours en train de s'améliorer, hein, comme je disais sur la première vidéo. Hein, je suis vraiment novice. Hein, je suis un bleu. Dégage, je suis pas une bleue. Tu mens, ce regard nerveux, la peur dans tes yeux. Tes yeux sont ceux d'une bleue, plus bleu que le ciel. Comme dirait Solid Snake, pour ceux qui connaissent. Donc voilà, tout ça c'est en train de s'améliorer. Je pense qu'également en termes de micro, c'est beaucoup mieux. Voilà, j'essaye de trouver, d'installer de la manière la plus optimale et la meilleure pour vous que vous puissiez bien m'entendre. J'essaye d'articuler aussi, c'est pas forcément des plus faciles pour moi. Mais voilà, n'hésitez pas à me faire des retours en tout cas pour me dire que oui c'était bien, oui c'est pas bien, oui tu devrais faire comme ça, etc. etc. Je suis tout oui. Ok, donc nous voici sur l'Unreal Project Browser, où on va retrouver encore une fois tous nos projets. Nous, on ne va pas lancer un projet, puisque normalement, si vous êtes novice, eh bien, vous allez avoir du coup aucun projet. Sachez que si jamais, imaginons, vous changez de PC, ou je ne sais quoi, en tout cas, vous avez un projet, mais vous ne le trouvez pas ici. Si vous voulez charger un projet, ça va être avec Browse. Browse, ça va vous ouvrir du coup une fenêtre et vous allez pouvoir aller charger votre projet. Il suffira de bien sélectionner le Unreal Engine Project, qui est une icône. Cette icône qui est bleue ici. Et ce qui se passera, c'est qu'automatiquement, il va vous rajouter dans Unreal Project Browser, mais également sur l'Epic Games, votre projet. Il va vous le rajouter au final. Si je regarde un petit peu, toujours filtre, hein, je peux filtrer par nom directement ici. Je peux très bien cliquer ici pour finalement avoir mes projets par ordre alphabétique ou par version, donc c'est plutôt pratique. Mais également mon petit refresh qui me permet de faire un refresh au cas où il y a peut-être des choses qui l'avaient manqué. Je vais partir sur la colonne de gauche, je vais aller dans la partie Games. La partie Games, finalement, tous les boutons qui sont en dessous, ce sont des boutons pour créer des projets. Je peux créer des projets plutôt typés Games, film, architecture, automobile, on va dire, et simulation. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas parce que je choisis Games que je ne pourrais pas faire des films avec.
C'est pas, si vous voulez, ça va pas être un Unreal qui va être totalement différent. Simplement, vous allez avoir ce qu'on appelle des templates, donc des choses qui sont préfabriquées par les ingénieurs d'Epic, qui vont être adaptées par rapport à l'icône sur laquelle vous allez cliquer. Si vous cliquez sur film, vous allez avoir des projets, des objets, etc., qui seront peut-être plus typés film. Vous allez peut-être avoir aussi des configurations de votre projet qui vont plutôt être adaptées pour du film. Donc c'est pas du tout grave de ne pas choisir la bonne icône, c'est quand même mieux. Je vous conseille plutôt, si vous faites du Games, de choisir Games, de toute façon, mais c'est pas du tout bloquant. Je peux très bien partir sur quelque chose de simulation et finalement de dévier et de faire autre chose. C'est tout à fait possible. Malgré tout, on va quand même partir sur Games. Si je clique sur Games, ou même sur n'importe lequel d'ailleurs, je vais avoir des projects, comment je pourrais appeler ça? Oui, des templates encore, qui sont liés cette fois-ci au style de projet qu'on a décidé. En Games, par exemple, je vais me concentrer dessus, puisque c'est celui-ci qu'on choisira ensemble. Je vais avoir la possibilité d'avoir un projet complètement vierge. D'ailleurs, vous voyez, ici sur la droite, j'ai finalement une description de ce que c'est. Clean Empty Project with no code. Donc, il n'y a rien du tout, il est complètement vide. Ne vous inquiétez pas, on pourra quand même créer des cubes, mettre des lumières, etc. Mais en tout cas, il n'y aura pas d'objets, de textures ou autres qui seront déjà préchargés. First person, ça va être en gros, là il va y avoir surtout finalement un personnage en vue de première personne, donc on verra ses mains, son arme qui sera déjà préparée, et si on fait play dans l'éditeur, qu'on joue notre jeu dans l'éditeur, on pourra du coup utiliser ce personnage, avancer en vue première personne, enfin en vue intérieure plutôt, et pouvoir tirer. Donc il y aura déjà de la physique, etc. etc. Encore une fois, c'est pas parce que vous choisissez first person ici que vous ne pourrez pas changer de type de jeu. Je peux très bien partir sur un first person et faire un vue à la troisième personne. Donc vraiment, ça va être vraiment... En gros, il va y avoir du code qui sera déjà préparé par rapport au type de vue que vous allez pouvoir choisir. Véhicule, au lieu d'avoir un personnage, vous allez pouvoir diriger un véhicule. AR, là, ça va être des choses qui vont plus être pour la réalité augmentée. AR, réalité augmentée. Et VR, Virtual Reality, c'est la réalité virtuelle, le VR. Mais de toute façon, vous allez avoir tout ce que les packs contiennent, en tout cas les templates contiennent, vous allez avoir un résumé qui sera ici. Certes, toujours en anglais, mais voilà, après vous pouvez faire une petite traduction. De toute façon, c'est pas non plus des plus compliqués à traduire. Nous, on va quand même choisir third person. On va faire en sorte de voir notre personnage. Si je vais en dessous de la description, dans la partie Project Défaut, on voit que je peux démarrer mon projet en Blueprint ou en C++. Qu'est-ce que c'est que le Blueprint? Qu'est-ce que c'est que le C++? Et en fait, ces deux éléments, c'est du code. Simplement, il y en a un qui sera beaucoup plus visuel, qui sera beaucoup plus adapté pour des artistes, c'est-à-dire que c'est un peu du nodal, c'est même totalement du nodal. Ça va être des blocs de code qu'on va pouvoir assembler les uns avec les autres pour obtenir des choses. Par exemple, faire monter des plateformes. Au moment où on rentre sur la plateforme monte. Quand on fait du personnage, on va faire des blueprints pour dire que à tel moment, il va y avoir telle animation qui va se lancer, etc., etc. On peut faire tout et n'importe quoi en blueprint. Je pourrais faire un jeu vidéo en blueprint. Le C++, lui, la différence par rapport au blueprint, c'est que c'est du code, mais c'est du code brut. C'est des lignes de commande, etc. Sachant que le C++ n'est pas le langage informatique le plus aisé. Il y a beaucoup de choses, par exemple, Unity utilise du C#. Le C# est beaucoup plus digeste, on va dire, pour quelqu'un qui veut se lancer dans le code. Quelqu'un qui sait pas faire de code et qui se lance dans le C++, c'est possible, mais c'est pas facile. Il y a beaucoup de choses qui sont spécifiques au C++. Moi, je ne suis pas dev du tout, mais je sais que par exemple dans le C++, il faut allouer des choses à la mémoire, etc., etc. Enfin voilà, apparemment c'est vraiment assez complexe. Donc souvent dans les écoles, on passe d'abord par le C# et ensuite on va sur du C++. Si je choisis Blueprint, est-ce que ça veut dire que je ne pourrais pas faire de C++? Ou alors, si je choisis C++, est-ce que ça voudra dire que je ne pourrai pas faire de Blueprint? En fait,
Pas du tout. Pas du tout. C'est pas parce que je choisis Blueprint que je serai bloqué en Blueprint. Et le contraire. Simplement, les codes qui seront déjà intégrés dans l'Unreal seront soit en C++, soit en Blueprint. En gros, c'est un petit peu la différence. Alors, je résume au maximum, hein, pour ceux qui connaissent, vont pas forcément être tout à fait d'accord, mais en gros, c'est ça. Mais c'est pas parce que je peux très bien partir sur C++ et avoir du Blueprint à l'intérieur. C'est tout à fait possible. Petite précision aussi, il y a des entreprises qui, on va dire, ne font que du C++ et qui ont tendance à, comment je pourrais dire ça, oui, à cracher sur le, disons le complet clairement, c'est pas mal poli, hein. Ils ont tendance à cracher sur le blueprint c'est nul, nanana. Epic Games, qui fait Fortnite, qui a fait Gears of War, etc., ils ont fait plein d'autres jeux, utilisent un peu de blueprint, hein. Donc, c'est pas parce qu'on utilise du blueprint dans notre jeu que notre jeu ne sera pas bien. C'est vrai que quand on code du C++, on va vraiment faire les lignes de code, en tout cas si on code bien, qui seront nécessaires à notre jeu et pas plus. Le blueprint, c'est vraiment des espèces de blocs, c'est un peu comme des bulles qui contiennent du code, mais dans ces bulles, dans ces nodes, il y aura sûrement des choses qui seront pas utilisées. On va peut-être utiliser 15% de notre node pour arriver à notre fin. Donc oui, c'est pas ce qu'il y a de plus optimisé, mais il y a plein de nodes qui existent, et vraiment là, je vais un petit peu dans l'extrême, hein, il y a énormément de blocs qui sont assez simples, vous allez utiliser 100% de ce node qui existe. Mais dans le C++, on peut vraiment aller vraiment dans ce qu'on veut, etc. On n'est pas obligé des fois de passer par X ou Y pour arriver à notre résultat, on a un résultat qui est... Enfin ouais, c'est vraiment... Je dirais pas que c'est deux philosophies différentes, mais voilà, le blueprint est utilisé par Epic. Donc voilà, gardez ça à l'esprit. C'était vraiment très intéressant. Target Platform, ça c'est intéressant. Actuellement, on est en desktop. En fait, pour faire ça, si je clique dessus, je vais vous montrer, on peut passer soit en desktop, soit en mobile. La différence, c'est quoi ? Quand on dit desktop, ça veut dire c'est pour tout ce qui est ordinateur, mais également pour tout ce qui est console. C'est un peu une histoire de logique qui est différente entre un téléphone portable, une tablette graphique et un ordinateur. D'ailleurs, quand je dis un ordinateur, maintenant vous avez même les Apple qui utilisent une puce de téléphone, hein, si je résume vraiment au maximum. La différence, c'est quoi ? C'est qu'en fait, c'est en termes de processeurs. Les processeurs Intel, AMD, qu'on retrouve dans nos ordinateurs, mais également dans nos consoles, en tout cas les PC et les consoles, vont avoir une logique de réflexion qui va être différente par rapport aux processeurs de téléphone portable. Donc ça, c'est important quand même de bien choisir dès le départ, mais c'est tout à fait possible ensuite de le changer dans l'Unreal. Je pourrais bien partir sur du mobile et finalement sur l'Unreal, aller dans mes paramètres de projet et changer les choses pour pouvoir refaire du desktop. Donc c'est pas du tout bloquant de partir sur le desktop, alors qu'en fait à la fin vous ferez un jeu mobile. C'est pas du tout destructif, j'ai envie de dire. Quality Preset, maximum, scalable, ça c'est également pareil. Est-ce que vous trouvez que votre PC il a suffisamment de puissance ? Dans ce cas-là, ça veut pas dire que vous aurez un jeu de meilleure qualité, ça veut simplement dire que votre Unreal il sera fait pour aller chercher le plus de ressources possible de votre ordinateur. Si vous êtes limité, je vous conseille de vous mettre en scalable, mais encore une fois, on peut très bien partir en maximum et je vous montrerai comment baisser finalement certaines choses dans l'Unreal Engine si votre ordinateur rame trop. C'est tout à fait possible, encore une fois, de le changer dans l'Unreal. Je me répète encore une fois, toutes ces choses qui sont ici ne sont pas définitives. On peut tout à fait les changer directement dans l'Unreal lui-même. Starter Content, ça c'est intéressant. Encore une fois, je pourrais très bien ne pas le cocher et l'intégrer ensuite. Qu'est-ce que c'est le Starter Content ? En fait, c'est un peu comme un dossier cadeau. C'est-à-dire que les ingénieurs d'Epic vont vous offrir un dossier qui s'appelle Starter Content, qui va intégrer quoi ? D'ailleurs, vous voyez, quand je passe ma petite souris, hop, j'ai une petite bulle.
Ça va me permettre d'inclure des packs additionnels avec des matériels, des textures, même quelques objets. Et tout ça, ça va vous permettre de pouvoir vous faire la main avec l'Unreal ou même pouvoir les utiliser dans votre production. C'est totalement gratuit, c'est totalement libre de droit, donc vous pouvez très bien l'utiliser. Et nous, on va l'utiliser. Donc de toute façon, ce que je vous conseille... Non. D'ailleurs, non, on va pas le cocher, je vais vous montrer comment l'intégrer. Et enfin, le ray tracing. Le ray tracing qu'on entend tellement parler de lui depuis les consoles et surtout Nvidia, qui a mis en place sa RTX avec des calculs exprès pour le ray tracing, qui se concentrent sur le ray tracing, entre autres. Ça, pareil, le ray tracing, on en parlera, il y a plein de choses à dire sur le ray tracing. Sans trop spoiler, quand on parle de ray tracing, quand je regarde des vidéos, des gens qui en parlent et qui n'y connaissent pas forcément beaucoup dans la création du jeu vidéo, on parle de ray tracing comme de la réflexion. Il faut savoir que le ray tracing, c'est une technologie qui est très vieille. Je reviendrai dessus, mais je crois de mémoire que c'était dans les années 70 que ça a été créé. C'était simplement pour pallier à un problème qu'on avait dans la 3D qui était l'ombre. On n'arrivait pas à faire de l'ombre. Et le ray tracing a été inventé pour ça. Donc le ray tracing n'a pas été inventé pour les réflexions. C'est vraiment un processus particulier. Mais les réflexions font partie intégrante du processus du ray tracing. Mais au départ, le ray tracing a été inventé pour l'ombre. L'ombre, c'était une galère sans nom. Jusqu'à ce que des personnes arrivent à trouver à faire de l'ombre sans avoir du ray tracing. Mais après, quand je vous dis dans les années 70, c'est que c'était utilisé pour les films. C'est très gourmand le ray tracing. C'est depuis peu de temps qu'on arrive à avoir des aspects du ray tracing dans nos jeux. On a vraiment des aspects. On n'a pas des jeux qui sont en full ray tracing. C'est encore trop gourmand. Donc attention avec le terme ray tracing. Nous, on ne va pas le cocher, on ne va pas l'utiliser. On va utiliser autre chose dont on parlera ensuite. Dernière option qui se trouve tout en bas, c'est le Project Location et le Project Name. Project Location, ça va être finalement à quel endroit vous voulez mettre votre projet. C'est pas votre Unreal qui va être stocké. Votre Unreal, il est stocké sur, si vous avez laissé par défaut, c'est Program Files, Epic, etc., etc. Là, ça va être vraiment... Hop, je vais me mettre... Oh, quoi, je vais le faire ici. Je flouterai de toute façon après. Là, ça va être vraiment l'endroit où votre projet va être stocké. C'est très important de bien choisir directement un endroit dont vous arriverez à vous rappeler. Ne le mettez pas sur le bureau. Sur le bureau, c'est vraiment des choses qui sont temporaires. On a tendance à supprimer facilement ce qui se passe sur le bureau. Si vous commencez à mettre des fichiers de travail sur le bureau, ça va pas forcément très bien se passer. Ok, je viens de me créer mon dossier où je vais stocker mon projet. Et enfin, vous avez My Project. Alors là, on va voir deux choses. Déjà, premièrement, si je fais 1, vous voyez, qu'est-ce qui se trouve. Ouh, c'est très français ça. Je recommence. Si je fais 1, je vais avoir une pop-up qui va arriver qui me dit « Project name must be begin with an alphabet character ». C'est assez important de bien nommer vos projets. Unreal vous ne vous autorise pas d'avoir un projet qui commence par une lettre numérique. Une lettre numérique, pas un chiffre, c'est mieux. Donc je vais par exemple dire mon premier projet. Également, vous voyez que je fais pas d'espace. Si je fais un espace, de toute façon, Unreal me met un warning. Ah! Il faut savoir que les espaces, les caractères spéciaux, tout ce qui est exclamation, égal, plus, accent, etc. sont proscrits. Il y a énormément de ces éléments qui sont utilisés en code, qui ont des fonctions en code qui sont particulières. Si vous faites un espace, par exemple, ça veut dire que vous allez sauter d'une ligne de code à une autre, si je dis pas de bêtises. Encore une fois, je ne suis pas dev. Mais voilà, il faut vraiment que tout ça soit proscrit. Donc, attention par rapport à ça. Je vais pouvoir créer mon projet.
A few moments later. Alors là, encore une fois, hein, j'ai mon petit rectangle Unreal qui est sur la gauche. Hop. Et voilà, notre Unreal Engine qui est lancé. Alors, c'est possible que vous n'ayez pas la même chose que moi, puisque je viens juste... Enfin, je vais déjà ouvert. Je pense que vous allez avoir votre interface qui va être plus ainsi. Si c'est pas le cas, dites-le moi dans les commentaires. J'essaierai du coup d'apporter une correction. Au revoir.